bienvenue sur la nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, rouge, 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 rouge toujours. Je vais vous parler du rouge quinacridone. Pas facile à dire, je sais pas pourquoi, mais alors je suis imprononçable le truc. C'est un rouge sennelier, PR 209 chez ce fabricant. La plupart des autres fabricants utilisent la couleur PR 112, qui est le rouge Helios chez Sennelier, mais ce n'est pas le choix de ce fabricant-là. C'est un pigment pur pour une couleur primaire. Et quand nous étions au collège, ils appelaient les couleurs primaires, notamment le rouge, magenta. Alors là, on était sur la primaire de Sennelier, le bleu de phthalo à nuance verte. Et aujourd'hui, je vais, hop, ici, faire une nouvelle création, toujours avec cet alphabet cristal de Schoenflower, peut-être aussi, et sûrement d'ailleurs, cette planche. Et c'est parti. Et puis le phare, évidemment. Alors, mon petit godet là, bah, il bouge pas. Vous savez pourquoi? Parce que derrière, il y a de la pâte à fixe. Comme ça, on peut coller les petits godets dans les aquarelles et ça fait pas tuc 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 quand vous mettez le pinceau dedans. Ça permet au godet de bien tenir dans la palette métallique. Je vais commencer par un jus clair et je fais les commentaires en voix off parce qu'en fait, je m'aperçois que c'est très difficile de peindre et de parler en même temps. Parce qu'en fait, on est à la fois concentré sur le geste, il faut gérer la quantité de peinture, la quantité d'eau, il faut parler et penser à ce qu'on va dire en même temps. Et c'est pas très facile. Donc en fait, ça fait un discours assez étendu. Il y a beaucoup de blanc entre les phrases et c'est pas très aisé. Du coup, c'est pas facile pour moi de parler en même temps que je peins. C'est un exercice beaucoup plus difficile que de faire en voix off. On finit l'aparté, on va revenir à cette vidéo pour le rouge. Donc rouge quinacridone. Compliqué, hein, je sais pas. Il va falloir que j'aille chez l'orthophoniste à force. N'oubliez pas, là il s'agit d'un premier passage. Alors déjà sur le fond, la teinte c'est beaucoup éclairci. Et là je pose la couleur et puis quand il y a trop d'eau, parce que ça peut m'arriver de prendre trop d'eau, je vais enlever le surplus d'eau sur un petit chiffon là. C'est pratique, c'est un chiffon microfibre parfait pour nettoyer à la fois les tampons avec un peu d'eau ou pour essuyer le surplus d'eau dans le pinceau. On peut aussi égoutter son pinceau en posant les poils délicatement sur le rebord de son godet d'eau qui est au-dessus. Voilà. Petit aparté sur les pinceaux. Comme vous le voyez, là j'ai des pinceaux que j'ai mis sur ma palette à droite horizontalement. Les pinceaux, il faut vraiment prendre soin. Une fois que les poils sont recourbés parce que vous les avez mis tête en bas, c'est mort. Vous ne pourrez jamais les récupérer. Les pinceaux, c'est quand même un achat assez important hein, dans l'aquarelle. Donc il faut prendre un grand soin. Quand vous partez en voyage, il faut les mettre dans une trousse à pinceau ou garder les tubes en plastique quand vous les achetez. Pour protéger les poils, il y a ça, vous pouvez les garder et comme ça, si vous les mettez dans une trousse, les poils ne sont pas abîmés quand ils s'entrechoquent et qu'ils vont d'un côté ou de l'autre de la trousse. Vous pouvez mettre dans une trousse dédiée à pinceau, comme un plumier, c'est un rouleau en bambou là qu'on roule. Et puis comme ça, les pinceaux sont tenus les uns avec les autres et puis les poils surtout sont protégés. Enfin, c'est très important, là, vraiment j'insiste, de faire attention à ces pinceaux qui peuvent coûter quand même relativement cher. Dans le bureau, ils sont mis tête en haut, poil vers le haut, dans des pots de confiture recyclés. J'adore les pots de confiture, les pots de yaourt, tout ça. Et quand ils sont mouillés, faut les mettre sur le côté, là, comme ça, que vous en prendriez plusieurs, ou les remettre dans un pot en verre, toujours la tête en haut. Mais jamais vous ne laissez votre pinceau comme vous le faisiez quand vous étiez enfant, les poils traînant au fond du godet. C'est vrai qu'on a envie, hein, c'est tentant, hein. Mais non, on ne fait pas ça. Vous allez définitivement abîmer la pointe de votre pinceau.
C'était beaucoup de choses à dire, pour ça c'est important de le dire. Alors, ça s'est éclairci, je reviens avec la couleur, je la prends dans mon godet parce que sur ma palette elle est déjà trop diluée, et là je vais remettre du contraste, de la couleur foncée, là où j'ai fait des taches de manière aléatoire, et puis à force de contraste, ça va symboliser des nuages. Alors il y a une bordure entre la première tache et puis le blanc du papier, et bien je la suis et je remets de la peinture à cet endroit-là, et j'essaye aussi d'enlever les choux-fleurs qui sont des taches d'eau en fait, dont le pigment est repoussé sur les bords, et donc ça fait un bord plus foncé et l'intérieur de la tache est plus clair. C'est assez disgracieux, en tout cas c'est pas ce que je recherche du tout, et du coup je reviens sur ces espèces de choux-fleurs en remettant de l'eau. Pour mes lettres, je fonce le haut des lettres, et puis je rince mon pinceau et j'étire la couleur vers le bas, mais pas jusqu'à la fin de la lettre, je laisse le blanc du papier. Et je vais faire ça plusieurs fois. Pourquoi? Parce que quand ça sèche, l'aquarelle perd en intensité, donc il faut revenir dessus. Donc je ne reviens pas sur la partie nuance, mais je reviens sur le haut de la lettre pour foncer et avoir une couleur plus soutenue, plus riche en pigments. Alors, pour rendre du contraste, il y a deux manières de faire. Soit vous mettez plus de pigments, donc plus d'aquarelle sur votre pinceau et vous revenez dessus, soit vous gardez le jus de la même couleur, et à force de mettre couche après couche en laissant sécher entre deux couches, c'est important, soit naturellement, soit avec un pistolet chauffant, eh bien vous allez progressivement rajouter du pigment à la couche précédente, et du coup comme ça va foncer. Alors, en ce qui concerne la colorisation de mon fard, je m'aide du dessin. Là où il y a des parties noires, et ben c'est foncé, donc je mets de la couleur, comme ça symbolise que c'est foncé, et puis j'essaye de mettre des détails dessus de là, comme si le fard était peint de bandes horizontales. Je marque aussi les ombres, je décide de manière aléatoire que la lumière vient de gauche, et du coup je mets des ombres à droite. Voilà. Attaquons la mer. Je commence par un aplat de couleurs très dilué, et petit à petit je vais mettre du contraste. Alors je commence par l'horizon. Tout ce qui est au fond là, en ce qui concerne la mer, c'est toujours plus foncé que ce qu'il y a devant. Donc je vais à peu près faire ça, je vais mettre foncé sur l'horizon, et devant je vais mettre aussi du foncé, parce que comme j'ai qu'une seule couleur, et ben, va bien falloir que je dessine des vagues et des vaguelettes. Donc je vais utiliser sur un fond qui est clair là, des choses plus foncées, voilà, pour symboliser des vagues et de l'écume. Donc l'écume, je vais garder soit les papiers au long du papier, soit les papiers rose clair, en tout cas rouge dilué. Et voilà, donc avec des gestes rapides, souples sur le pinceau, on balade un peu le pinceau au-dessus, puis on fait des allers-retours, gauche-droite. Voilà, entraînez-vous à bidouiller sur une feuille A4 votre pinceau pour dessiner des vaguelettes, pour dessiner des arbres, des branches. Ça, ce sont des petits exercices préparatoires qui sont utiles pour apprendre à bien utiliser son pinceau. Par exemple, là, je l'utilise sur le plat pour avoir une grande surface de pinceau, pour ne pas avoir de démarcation, mais plutôt quelque chose de l'ordre du lavis. Et je vais revenir toujours sur la bordure parce que j'ai séché depuis tout à l'heure, donc c'est sec. Je reviens pour foncer, pour donner du contraste, symboliser des nuages un peu orageux ou du soir. Voilà, c'est fini. Enfin, vive le PR, parce que c'est le red, c'est le R de rouge, hein, en anglais, 209. Ciao!